Bonjour mes très chers. Alors aujourd'hui, encore, on va toujours parler de ces panafricains. Nous saluons tous les efforts des panafricains qui veulent que l'Afrique se développe. Nous, on accepte les idéologies de tous les panafricains positifs, de ceux qui veulent que l'Afrique avance, ceux qui veulent que l'Afrique soit en hauteur. Mais on refute par la dernière énergie ces idéologies fausses qu'ils enseignent, ces panafricains d'opportunités, des panafricains de situation, pour rien que avoir une place où s'enrichir, vendre des idées fausses aux gens, pour détruire leur nation et non la leur. Des gens qui sont appelés géostratèges en politique, ils n'arrivent même pas à utiliser la même stratégie chez eux. Des terroristes qui les qualifient comme ça. Et même ces mêmes terroristes les mettent en garde maintenant de ne pas s'immiscer dans la politique ivoirienne. Mais vous les avez donné la latitude et l'opportunité de le faire. Donc, ils s'en donnent à cœur de joie. Pendant que moi, ce que je sais, chez eux, les gens, des journalistes, quand ils dénoncent des trucs, ils sont enlevés et tués. C'est terrible. Et les Camerounais même doivent nous remercier par le fait de notre dénonciation. Aujourd'hui, ils ont fait un semblant au moins d'arrestation. Là, un doyen là, qu'ils ont enlevé. Ils ont enlevé, on tailladé à la machette simplement pour un avis contraire. C'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est quand tu es dans l'opposition là-bas, mon ami, tu es mort. Vous-même, vous regardez bien. Franklin Nyansi, il a fui pour aller en France. Nathalie Yam, fui pour aller en Russie. Des Camerounais, des panafricains camerounais qui a donné un avis pour il est venu se cacher encore du Ouest. Pendant que le Cameroun ne progresse pas, pendant que le Cameroun n'avance pas, vous... Bon, voici l'entrée à Yaoundé, capitale du Cameroun. Ne dis pas que c'est le sabotage, hein, mais vous-même regardez. Ne dis pas que c'est le sabotage. Je vais vous montrer ce l'entrée de la ville. L'entrée de Yaoundé. Bon, peut-être devant on va voir les grands tirs, je ne sais pas, mais bon, quand on a Abidjan, c'est pas comme ça. Hein. Là, on entre dans Yaoundé. Ne dites pas que c'est le sabotage. J'ai mauvaise impression. Vous-même regardez. Hier, j'ai vu l'entrée de Yaoundé. Voilà. Voilà ça, voilà. Nous entrons dans la capitale du Cameroun. Après, on va dire que, oh, sabotage. C'est pas le sabotage, voilà ça. Je vous montre juste les images. Santa Lucia. Voilà, hôtel Miwo. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, l'entrée de la ville. Il n'y a pas une autre. C'est la seule entrée. La poubelle qui nous attend, qui nous accueille là. Merci poubelle. Voilà. C'est l'entrée de la ville. C'est Yaoundé. Voilà. Bon, j'espère que tout à l'heure vous avez quand même trouvé quelque chose de bon à filmer et à vous montrer. Hein. Mais voilà le début. Entrez dans Yaoundé. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Le Cameroun ne progresse pas. Pendant que le Cameroun n'avance pas, vous vous immiscez dans les politiques des autres. En les donnant des fausses conseils, en les vendant des fausses idéologies. Et puis, ce qui me fait mal, vous les encouragez à détruire chez eux pendant que vous, Biya, lui, il a fait 40 ans au pouvoir. Il allait démontrer un peu son incapacité dans le sommet de l'ONU. Quelqu'un à qui on pose question, il va demander qu'est-ce que le gars a dit. Il n'est pas apte à gérer le pays. Il a 40 ans. C'est-à-dire 8 mandats. C'est trop. Ah, mais attends, il n'y a pas d'intellectuel au Cameroun ou bien il n'y a plus d'intelligents là-bas. Et l'intelligence là, jusqu'à même, on a créé des chaînes comme Afrique Média qui torpillent le pouvoir ivoirien. Mais
la mission même d'Afrique Média, ça doit être contre, comment dirais-je, contre Biya. Soit on se réveille, vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui lui n'a pas encore brûlé chez lui, et son pays est dans la paix, et puis vous, maintenant, vous êtes dans du brouhaha, voilà, c'est-à-dire, tu suis quelqu'un, lui, son pays est stable, est dans la stabilité, pour toi, est dans le vacarme. Vous êtes là maintenant, vous ne savez même pas, vous attaquez à tout le monde. Et vous perdurez vous êtes dedans, en train de suivre les conseils. Quand ils ont tué le journaliste là, c'est terrible. qui d'entre eux a ouvert sa bouche, si ce n'est pas nous, les activistes ivoiriens, à dénoncer jusqu'à aujourd'hui, le gars était contraint à arrêter quelqu'un. Mais moi j'ai dit merde, moi j'ai dit non, moi j'ai dit stop, qu'on arrête. Il faut qu'on ait au moins une bonne conviction pour gérer un pays. Le retour des tensions entre anglophones et francophones au Cameroun, tout est parti d'un malaise dans le secteur de l'enseignement. Dans cette région anglophone du nord-ouest du pays, la fronde a rapidement laissé la place à des revendications plus globales des anglophones qui se sentent marginalisés par Yaoundé. Nicolas Germain. La ville anglophone de Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, est réputée frondeuse. Elle l'a montré lundi et mardi. Au départ, ce sont les enseignants anglophones qui protestent contre l'envoi de leurs collègues francophones dans les écoles de la région. Ils sont vite rejoints par des milliers de personnes. C'est l'une des deux régions anglophones du pays. Certains demandent le fédéralisme, d'autres sont même séparatistes. On veut que les francophones se retirent, qu'ils quittent notre système. Nous avons les moyens d'organiser nos systèmes d'éducation et de santé. Nous voulons la liberté. Ils nous ont colonisés, nous étions leurs esclaves. Mais désormais, la lutte est plus importante qu'ils ne croient. Notre tour est venu. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, il s'agit de bien plus qu'un simple mouvement de protestation des enseignants anglophones. Cette soi-disant grève, en réalité, cache des velléités sécessionnistes, des velléités attentatoires à l'unité nationale, des velléités séparatistes. Le Cameroun est un État unitaire et ne pourrait en aucun cas tolérer la sécession. Autre raison de cette colère dans la région, les mairies. Depuis que l'opposition en a remporté un certain nombre, le président Paul Biya a décidé qu'il nommerait directement les maires des grandes villes. Les anglophones représentent 20% de la population et se plaignent depuis des années d'être marginalisés par le pouvoir central. Paul Biya, il est tribaliste. Paul Biya, c'est un assassin. Paul Biya, c'est un dictateur. Mais moi, je n'ai jamais vu Nathalie Diamant en train de parler. Et même au Cameroun, je n'ai jamais vu Nathalie Diamant en train d'encourager la Russie à aller au Cameroun. On vous l'annonçait hier, en Suisse, 6 membres du service de sécurité de Paul Biya ont été arrêtés et dans la foulée, ils écopent de 3 à 4 mois de prison avec sursis. Ils avaient agressé un journaliste de la radio suisse publique, la RTS, la semaine dernière. C'était lors d'une bagarre entre les gardes du corps de Paul Biya et des membres de l'opposition camerounaise. Pour en savoir plus, direction Genève, où nous retrouvons notre correspondant Michel Tchirouti. Bonsoir Michel. C'est plutôt rare dans ce genre d'affaires. En général, ça se joue en catimini. Là, tout est allé très vite. Arrestation, condamnation. Bonsoir Mohamed, oui, je pense que le fait précisément que la victime ait été un journaliste, qu'on ait fait éteindre cette agression, que c'était été médiatisé, eh bien c'était difficile de résoudre cela de manière, on va dire, en catimini. Donc la police a agi manifestement très vite puisque les faits se sont déroulés le 26 juin dernier, il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant. 6 personnes ont en effet été arrêtées il y a 2 jours, 5 hommes, une femme au bénéfice d'un passeport diplomatique, mais son immunité n'a pas été retenue car elle est en poste auprès de l'ambassade du Cameroun en Allemagne et elle était ici en Suisse manifestement pour d'autres raisons puisqu'elle serait secrétaire de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Donc,
Des condamnations, 4 à 4 mois avec sursis, 2 à 3 mois avec sursis. On rappelle effectivement qu'Adrien Krause, mon collègue et confrère, eh bien, avait été agressé, immobilisé, dépouillé par ces personnes. On leur avait retiré son portefeuille, son téléphone portable, cassé ses lunettes, pris son sac. Et finalement, ce n'était que l'intervention d'un négociateur de la police genevoise qui avait permis de récupérer ses affaires plusieurs heures plus tard. L'ambassadeur du Cameroun lui-même avait été également convoqué à Berne par le département fédéral des affaires étrangères. On lui avait expliqué ou réexpliqué à quel point la Suisse était attachée et à la liberté d'expression, qui avait permis d'ailleurs la tenue des manifestations le week-end passé contre et en faveur de Paul Biya, et la liberté de la presse, raison pour laquelle mon collègue était sur la voie publique devant cet hôtel. Donc on peut imaginer effectivement que cela a dû, d'une certaine manière, un peu servir d'exemple, car on ne pouvait pas, en la matière, résoudre cela sans forcément qu'il y ait un suivi au niveau médiatique, au niveau de l'opinion publique, parce que ça avait tout de même, il faut le dire, parce qu'on en parle sur cette chaîne, mais également on en a parlé en Afrique, on peut le voir sur les réseaux sociaux, on en a parlé dans la presse suisse, ça avait évidemment ému passablement de monde que de savoir qu'un journaliste avait été molesté sur la voie publique alors qu'il était en train de faire son travail. Michel Thirouti à Genève pour TV5 Monde. Merci beaucoup Michel pour ces précisions. Encourager la Russie à aller au Cameroun. Mais ça, c'est des choses, c'est palpable. Vous-même, vous voyez, vous ne pouvez pas accepter ce qu'ils ne font pas chez eux. Ils vont venir faire ça chez vous. Ça, c'est étonnant. Ce qui montre votre degré d'intellectualisme. C'est-à-dire qu'ils veulent dire que vous êtes inférieur. Ils se foutent de vous et vous acceptez. Et quand tu acceptes, c'est que tu fais partie du néant. Mais ils ont venu en Côte d'Ivoire, ils ont eu en face d'eux des hommes. Donc, ils ont replié. En plus, même Nathalie Yam, c'est une usurpatrice. C'est une, c'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Elle préfère propager la propagande pour installer la Russie que d'encourager la croissance économique que eux-mêmes, les pays même doivent suivre. La Côte d'Ivoire a atteint certaines étapes d'avancement. Ce qui n'est pas le cas de plusieurs pays. Hein. Donc, si ça... Dans d'autres pays, je prends à tout hasard comme ça le cas de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, face à la vie chère dans ce pays-là, a multiplié des mécanismes. Un exemple qui a été pris, c'est le cas du SMIC qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA. Il faut rappeler qu'en 10 ans, le SMIC en Côte d'Ivoire a doublé, puisqu'il était pratiquement de 36 000, 38 000. Il a 75 000 francs aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas inspirer le Cameroun en matière de lutte contre la vie chère et surtout en matière de stratégie de développement économique? Cameroun, vous avez cité la Côte d'Ivoire. Début des années 80 jusqu'à 85. Je sais pourquoi je m'arrête en 85. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des économies presque semblables en termes de niveau. Mais avec un avantage très grand pour le Cameroun, parce que la diversité de l'économie camerounaise, la diversité des ressources du Cameroun lui confère un avantage sur la Côte d'Ivoire. Survient la crise de 85, au travers de laquelle le Cameroun va commencer un glissement qui en 2023 ne s'est jamais arrêté. De 85 à aujourd'hui, le Cameroun se plaint toujours de la crise de 85, qui a frappé la Côte d'Ivoire autant que le Cameroun. Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire réalise aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur l'article de JA du mois de décembre, qui fait la comparaison entre l'économie camerounaise et l'économie ivoirienne. Le Cameroun continue à se plaindre de la crise de 85, alors qu'il est passé par l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006, avec l'effacement total de sa dette extérieure. Et il est même passé PPTE. Avec l'effacement de sa dette extérieure, de 85 à aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Camerounais n'a jamais rien fait d'autre que de baisser. Mais on dit que la Côte d'Ivoire a réalisé l'économie 35 milliards de dollars en 10 ans. Alors que l'économie camerounaise réalise 38 milliards de dollars en 40 ans. C'est vous dire donc que
nous avons des acteurs politiques. Mais à quoi tient cette différence, cet écart-là? Dans la structure de la politique économique. La Côte d'Ivoire reste aujourd'hui le premier producteur du cacao. Alors que dans les années 82, ils étaient 9e. Et le Cameroun était premier en Afrique. Avec la crise de 85, le Cameroun a abandonné le cacao. C'est même peut-être une bonne chose. Parce que nous sommes des esclaves à produire des choses que nous ne consommons pas. À produire juste pour exporter. Le Cameroun est sorti du cacao. Le Cameroun est sorti du café. La diversification, l'article de Jeune Afrique vous dit que l'économie ivoirienne a été davantage diversifiée. Mais en matière d'agriculture, cette diversification porte sur 3 produits. Le cacao, la banane et l'anacardier. L'anacarde. Regardez la diversité des produits agricoles du Cameroun. C'est une absurdité, à la limite, une insulte que le Cameroun se retrouve aujourd'hui à la position où il est. Le Cameroun, de façon naturelle, a des atouts que la Côte d'Ivoire n'a pas. C'est donc dit que c'est une paresse politique qui nous amène à la position qui est à la nôtre, qui nous amène à rétrograder au fil du temps. Restons sur la question des salaires, que vous avez parlé du SMIC entre autres. Je dis que de façon nominale au Cameroun, en 2023 où nous sommes, nos salaires sont nominalement inférieurs à ceux de 82. Peut-être quand je dis nominal. Ce qui n'est pas le cas de plusieurs pays. Hein. Donc si ça te fait mal, tu dois encourager Biya à faire ça, puisque vous ne voulez pas qu'il quitte. C'est un royaume, le Cameroun. Donc vous encouragez Biya à faire ça. Vous ne pouvez pas vous immiscer dans les affaires des politiques des gens qui avancent. Vous n'avancez pas. Vous êtes dans la régression économique. Et puis toi, tu oses même ouvrir ta bouche. C'est pas intelligent de ta part. Pour une femme, bon, Franklin lui-même, bon, il ne sait pas. Lui fait partie du néant parce que lui n'est pas intelligent. C'est un vieux issu, les enfants. Pour que des miettes. Non pas de conviction. Soit on décide de progresser. Parce que le truc c'est quoi? Chacun a son pays. C'est ça le problème. Quel que soit ce que tu vas faire, en finalité, c'est dans ton pays que tu vas aller. Elle se fait passer, Nathalie Yamb, en tant qu'usurpatrice, se fait passer pour une ministre du budget de l'économie. On lui présente comme ça et elle accepte, elle assiste. И с удовольствием передаю слово госпоже Наталье Ямб, бывшему министру бюджета Республики Кот-д'Ивуар и известному далеко за пределами своей страны экономисту, аналитику и мыслителю. Tu es camerounaise, tu n'as jamais eu de fonction, tu n'as jamais occupé de fonction ici. Tu as déjà des ministres comment? Par où? Ministre de qui? Quel président? Babo? Mais attends, soyons un peu sérieux, on ne peut pas suivre quelqu'un comme ça. Tu n'as même pas le droit même d'écouter même. C'est une menteuse. Qu'est-ce qui prouve que quand elle dit elle est mariée, même c'est vrai? Ça c'est une voleuse. Et son confrère Franklin Nyamsi, qui manque lui les professeurs agrégés à Rouen. On a fait des recherches tout, partout. Jean Bonnet a fait des recherches. Bon, un gars comme ça là, il n'est pas crédible. Ils ne sont pas crédibles. Personne ne peut mettre sa confiance aux gens qui ne sont pas crédibles. Soit vous êtes venus pour vous aussi manipuler les gens. Aujourd'hui, parce qu'on voit les ministres étrangers qui hier disaient à bas la CEDEAO, aujourd'hui sont en train de lutter pour réintégrer la même CEDEAO. Si tu es dans une organisation qui a ses chartes, qui a ses lois qui ne t'arrangent pas, logiquement tu quittes l'organisation doucement. C'est fini, il n'y a pas à venir polémiquer, non, on laisse tout ça là, vous quittez doucement. Mais si ça, vous n'arrivez pas à quitter, c'est que vous ne savez même pas où vous allez. Vous avez eu des messages de propagande pour endormir le peuple. Le peuple va se réveiller. Arrivé un moment, ça va éclater. Donc, soit le vrai, il y a un doyen burkinabé qui disait, le vrai rôle d'un soldat, c'est au front, c'est de sécuriser les frontières. Ils vont venir gérer notre vie. On leur a dit, apprenez à défendre
la frontière. C'est ce qu'ils n'ont même pas pu faire. On vous dit que c'est parti depuis 1966 de l'affaire Maurice Yaméro, la Misana. Depuis lors, l'armée n'a jamais quitté le pouvoir. Oui, et on a toujours chanté l'armée au pouvoir. L'armée, c'est qui? C'est les mêmes qui boivent la bière avec nous, qui sont sous et qui mangent la viande de porc là-bas. C'est un peu trop fort de votre Non, je le dis, je les regarde dans les yeux. Parce que je les ai vus, j'ai beaucoup passé au PMK, beaucoup venaient chez moi, même sous la Révolution, on faisait des veillées débats. Du coup, c'est eux, ils sont qui? Vous êtes contre les coups d'État militaires? Mais je déteste les coups d'État militaires, parce que ça n'avance en rien. Vous voyez des ignorants, des nuls, du coup, s'accaparer de la machine d'État, parce qu'ils ont des barrettes. Mais nous tous, si moi j'étais à l'armée, j'étais peut-être maréchal. En quoi ils sont plus intelligents que moi? Ils n'ont qu'à venir, même simple dictée, on n'a qu'à faire. Ils sont qui? Et du coup on dit... C'est au front, c'est de sécuriser les frontières. Mais si tu n'as pas pu sécuriser les frontières, c'est pas venir embêter les gens dans les rues, faire sortir au moins 1 millier ou 2 millions de personnes. Voilà, le peuple nous suit. Non, c'est pas le peuple. Les pays actuellement, on parle de 20 millions presque partout. Hein. Donc c'est 20 millions de personnes qui doivent sortir. Mais alors, les gens ne sont pas d'accord. Quand ils essaient de donner leur avis net, on dit que ce ne sont pas des enfants du pays. Ils sont menacés même à mort. Tel qu'au Cameroun, on te tue même, on t'abat, on t'enlève. Ces images ont été filmées à Yaoundé au Cameroun lorsque les forces de l'ordre ont interrompu un atelier tenu par le collectif Dynamique Citoyenne. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie le 15 septembre dernier. Notre observateur Jean Bosco Talla a tout vu. Monsieur le sous-préfet est arrivé. Il demande à tous les panélistes d'arrêter et aux participants d'évacuer la salle. Ils ont fait appel au renfort. Ils sont allés vers la table où les panélistes avaient continué à tenir des propos. Et c'est comme ça qu'ils se sont emparés de Jean-Marc Bikoko, comme vous voyez sur la vidéo, comment il est en train d'être entraîné sur la chaise, sur le siège où il était assis. Et par la suite, Jean-Marc Bikoko et quelques membres de Dynamique Citoyenne ont été embarqués. Les autorités reprochaient aux activistes de tenir une réunion publique sans l'avoir déclarée au préalable. Mais les activistes, eux, répliquent qu'il s'agissait d'un événement privé. C'est au moins la 20e fois que Dynamique Citoyenne organise de tels ateliers dans d'autres endroits sans que la police n'intervienne. Je pense que la vraie raison, c'est le thème qui était en débat. L'atelier était sur l'alternance au Cameroun. Et pour nous, l'alternance au Cameroun concerne la succession du président Paul Biya, qui a déjà fait pratiquement 33 ans au pouvoir. On t'enlève devant une gendarmerie qui... C'est-à-dire, non, c'est étonnant. Ça, c'est le pouvoir de Biya. Aucun avancement. Voici, il y a des images que vous mettez. Aucun avancement, rien. La gendarmerie n'a même pas de véhicules, puisque quand ils ont été auditionnés, ils ont dit clairement on n'a pas de matériel pour suivre la gendarmerie. Même s'il n'y a pas de véhicule, prenez votre moto, vous allez la suivre. Vous n'avez pas de moto encore. C'est que les salaires sont combien? C'est 15 000 là-bas. Restons sur la question des salaires, que vous avez parlé du SMIC entre autres. Je dis que de façon nominale au Cameroun, en 2023 où nous sommes, nos salaires sont nominalement inférieurs à ceux de 82. Une paresse politique qui nous amène à la position qui est à la nôtre, qui nous amène à rétrograder au fil du temps. Des gens ont dit, ils ont donné, comment dirais-je, des chiffres clairs des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires camerounais qui touchent un salaire de vigile. Comment vous pouvez comparer un pays où le SMIC a augmenté pour vous-même combien d'années vous stagnez sur le... Mais attends, si toi tu n'as pas envie d'avancer, il faut laisser le gars avancer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça te fait mal quand il avance. Mais en ce moment-là, toi aussi tu fais comme lui. Il y a des journalistes qui ont dit ça. Il faut que, quand il ne peut pas faire, il faut faire comme l'autre. On a toujours été comme ça. Toujours les gens qui ont fait la musique, non, on a fait comme notre idole, et voilà, c'est lui qui m'a inspiré. Donc, si ça, même pas, ici étonné, ici à Bassoudi,
Biya là, il est l'un des pions, c'est le technicien de surface, c'est lui qui est su à l'Élysée là-bas, de Macron. Quand Macron vient, c'est lui qui se met à genoux. Mais les Niamsi, les Nathalie, ils ne voient pas ça. Hein. Les panafricains, les Kémy Seba, non, ils ne voient jamais ça. Parce que ça, c'est chez eux. Kémy Seba ne va jamais faire une dénonciation au Bénin. Mais si c'est pour dénoncer quelque chose au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, non, c'est le premier. Et c'est les tarés, les tonneaux vides qui suivent ça. Soit on décide d'avancer, soit on décide de ne pas avancer. Que les gens se réveillent. Et c'est tout.